As-tu déjà senti que ton chien n'allait pas bien, sans pouvoir expliquer pourquoi? Il ne pleure pas, il ne parle pas, mais quelque chose dans sa façon d'être a changé. Il te regarde. Longtemps, trop longtemps. Et tu sens que ce regard veut dire quelque chose, mais tu ignores quoi. Et si, derrière ce silence, ton chien essayait de te dire qu'il souffre? Pas avec des cris, pas avec des gestes, mais avec ces petits signes que seuls les cœurs attentifs peuvent voir. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 comportements étranges que ton chien montre quand il souffre en silence. Et le dernier est celui que presque personne ne remarque à temps. Les chiens ne savent donc pas dire « j'ai mal ». Ils ne savent non pas dire « j'ai peur », mais ils ressentent tout. Leur corps parle, leur regard raconte, et chaque silence est un mot qu'on ne comprend pas. Parce qu'un chien ne cache pas sa douleur pour mentir. Il la cache pour te protéger. Et si tu apprends à lire ces signes, tu ne verras plus jamais ton chien de la même manière. Tu comprendras enfin ce qu'il te dit, sans parler. Mais attention, certains signes sont si subtils que même les vétérinaires les ignorent. Et c'est souvent là que tout commence. Imagine cette scène. La maison est calme. Tu bouges dans le salon. Et ton chien te suit du regard. Mais cette fois, il ne remue plus la queue. Il t'observe. Puis baisse la tête. Comme s'il portait un poids invisible. Ce n'est pas de la désobéissance. Ce n'est pas du désintérêt. C'est de la peine. Une peine discrète, profonde, silencieuse. Et souvent, c'est dans ce silence-là que ton chien souffre le plus. Premier comportement. Il s'isole. Au début, c'est léger. Il ne dort plus près de toi. Il préfère un coin. Tu te dis qu'il veut être tranquille. Mais non, il se protège. Les chiens blessés ou tristes s'éloignent par instinct. Pas pour fuir, mais pour ne pas te montrer leur douleur. Ils pensent que la cacher, c'est t'épargner. Et c'est dans cette distance que naît leur solitude. Deuxième comportement. Il mange ou dort différemment. La nourriture devient un fardeau. Le sommeil, un refuge. Certains chiens se coupent du monde pour ne plus ressentir. Tu crois qu'il est fatigué? Mais parfois, c'est son cœur qui l'est. Et ce déséquilibre, cette routine brisée, c'est le corps qui murmure ce que l'âme n'arrive plus à dire. Troisième comportement, il se lèche sans arrêt. Toujours le même endroit, toujours le même geste. Ce n'est pas de la propreté. C'est une tentative d'apaiser ce qu'il ne comprend pas. La science le confirme. Les chiens libèrent des endorphines en se léchant. C'est leur manière de s'auto-apaiser. Mais quand cela devient répétitif, compulsif, ce n'est dès le plus un soin. C'est une fuite. Quatrième comportement. Il ne veut plus jouer. Ce jouet qu'il aimait tant reste au sol. Ses yeux ne s'illuminent plus. Tu te dis, il vieillit. Mais ce n'est pas toujours vrai. Souvent, quand un chien arrête de jouer, c'est que le monde a perdu sa couleur, que la joie s'est effacée. Et ce jour-là, il ne joue pas moins. Il espère moins. Cinquième comportement. Son regard change. Climax du crescendo. C'est là que tout se voit. Les yeux du chien sont un miroir sans mensonge. Quand il souffre, le regard s'éteint. Ce n'est pas un changement brutal, c'est une lente disparition. Et quand tu croises ses yeux, tu sens quelque chose. Un vide, une supplication muette. C'est le signe le plus fort, le plus profond et le plus facile à ignorer. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe d'autres signaux encore plus subtils. Un soupir, une respiration plus courte, une posture différente. Des détails minuscules, invisibles, si tu ne regardes pas avec le cœur. Et pourtant, c'est à travers eux que ton chien te parle. Reste jusqu'à la fin. Parce que dans quelques instants, tu vas comprendre le seul geste qui peut transformer sa douleur en paix. Quand tu vois ces signes, n'attends pas.
Ne te dis pas « ça passera ». Approche-toi doucement, parle-lui, reste près de lui. Ta présence, ton calme, ta tendresse sont souvent son premier traitement. Il n'attend pas un médicament, il attend ton regard. Celui qui dit « je te vois, je suis là », parce que dans son monde, être vu, c'est être sauvé. Souviens-toi du début, de ce regard silencieux que tu ne comprenais pas. Ce regard qui te semblait vide. Tu sais maintenant ce qu'il disait. Il ne te reprochait rien. Il demandait juste à être compris. Chaque silence, chaque geste, chaque regard de ton chien est une phrase d'amour que seuls les cœurs attentifs entendent. Et quand tu apprends à écouter ce langage, le lien entre vous devient indestructible. Parce qu'aimer un chien, ce n'est pas seulement le nourrir ou le promener, c'est le comprendre, même quand il ne dit rien.